Dis-moi encore que tu m'aimes. Salut les filles, donc bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je vais vous faire une sélection livres. Donc voilà, donc c'est parti. Donc tout d'abord je vais vous parler d'un livre, c'est le seul gros livre que c'est mon premier gros livre que j'ai lu. Donc l'histoire est super belle. Il y a du suspense et elle ne fait pas peur puisque je l'ai lu le soir et j'ai réussi à dormir, donc voilà. C'est La voleuse d'âme de Rachel Vincent. Donc, qui sera la prochaine fille à mourir sans son âme? Quand la pop star Eden s'effondre sur scène devant des centaines de fans, Kaylee comprend Eden n'a pas d'âme. Elle l'a vendue en échange de la gloire, en ignorant que ce marché déloyal la voue au tourment éternel et très brève échéance. Eden n'est que la première victime sur la liste. Où trouver la suivante avant qu'il ne soit trop tard? Kaylee et Nash sont seuls à savoir, mais percer des secrets du monde des ténèbres à un prix. Donc voilà, en gros, c'est un peu dit dans l'histoire, sauf que Kaylee et Nash, Kaylee, Nash et comment il s'appelle, et Todd. Donc Todd en fait c'est le frère de Nash, sauf qu'il est mort et donc c'est un fantôme, Kaylee c'est une banshee. Donc en fait Todd, son travail est de récupérer les âmes des morts, en fait, ceux qui ont plus qui ont encore les âmes. Et il y a je sais plus, en fait c'est un truc des ténèbres, un fantôme des ténèbres en fait qui vient récupérer le souffle d'âme, le souffle d'âme, un truc dans le genre. Et en fait c'est obligé d'être récupéré par un fantôme d'enfer, on va dire, puisque le souffle est beaucoup trop lourd et tout ça pour les fantômes comme Todd. Et donc en fait Kaylee et Nash sortent ensemble en fait, et donc en fait ce sont des banshees, et les banshees sont pas tolérés dans le monde des ténèbres, et ils essayent d'y aller et tout ça. Et donc voilà, donc si vous voulez essayer, je vous dis foncez, parce que moi si j'ai réussi à lire tout le livre, c'est vraiment, l'histoire est belle et tout ça. Donc après ça peut pas plaire à tout le monde, mais je vous ai lu tout, enfin je vous ai tout dit, donc si ça vous plaît pas, vous le savez ou pas quoi. Donc voilà. Ensuite il y a Une journée à New York. Donc j'ai les deux, mais il me manque le troisième, tandis que celui-là il me manque le deuxième, parce qu'il n'y en a que deux, comme c'est des gros livres. Et voilà, en fait c'est une fille, donc c'est deux sœurs jumelles en fait qui sont vraiment différentes l'une de l'autre. Une qui est super organisée, tout ça, et l'autre qui est vraiment rock, désorganisée, habillée en noir et tout ça. Mais sinon on les confond, les deux. Donc en fait c'est elle qui veut avoir une bourse et tout ça pour aller à l'université de Oxford. Mais elle en a rien à foutre en fait. Leur mère est morte, leur père travaille beaucoup et tout ça, parce qu'il est il travaille dans la médecine en fait. Et elle fait tout pour l'aider, mais elle s'en fout complètement. Et donc elle cherche une bourse, elle s'est inscrite et tout ça, et elle doit aller dire son discours à New York et tout ça, mais il lui arrive des malheurs puisque Roxy est venue avec elle. Et donc voilà, elle se retrouve dans la rue avec des vêtements tout sales et tout ça, mais donc voilà.
Et aussi, elle a la peur des chiens. Et en fait, à un moment, elle a adoré les chiens. Maintenant, elle aime bien les chiens, je veux dire. Et ensuite, c'est Confession d'une accro du shopping. Donc voilà, ça représente un peu nous, quoi. Avec la fièvre acheteuse. Donc voilà. Donc normalement ça s'appelait à tout le monde. Donc voilà. Voilà. Et donc je vais regarder combien dure la vidéo. 5 minutes. Donc je vais pouvoir vous parler de Cosmétique Mag et donc l'édition conseillère de Cosmétique Mag. Donc ça va ensemble, hein, bien sûr. Mais ça c'est à peu près la même chose, sauf qu'il y a quelques trucs qui changent. Donc si vous voulez partir en week-end, vous le prenez avec, sauf qu'il y a aussi des trucs qui manquent. Voilà. Donc Cosmétique Mag, il y a un truc où on parle de cosmétiques. Donc vous avez des pubs comme ça, voilà, comme dans tous les magazines. Donc vous avez les enjeux des marques. Vous avez plusieurs pages d'enjeux. Ensuite, vous avez aussi des stratégies, comme devenir une des 3 premières marques globales. Stratégie. Ensuite, vous avez des trucs pour vous aider. Par exemple, là, c'est info PLV, donc les 10 commandements pour réussir une PLV. Donc voilà, là, c'est encore des stratégies. Ensuite, vous avez les produits. Donc, vous avez le texte qui explique les produits. Ensuite, vous avez la promesse, donc ce qui va vous donner. La communication, donc comment il va être communiqué, par exemple à la télé, sur les magazines, et où ça va être distribué. Donc voilà, donc vous avez beaucoup de pages comme ça. Là, vous avez pour vous inscrire. Donc, si vraiment vous voulez vous inscrire, vous voulez des infos et tout ça, dites-le moi. Si vous voulez que je vous photocopie le truc et que je vous l'envoie, dites-le moi aussi. Faut pas que je fasse trop de photocopies non plus, ça va faire louche avec mes parents. Donc si vous voulez par exemple leur site, que je cherche leur site internet, je peux aussi vous le chercher. Et voilà. Leur contacter, quoi. Donc voilà, là par exemple vous avez le fond de teint d'Yves Saint Laurent, là vous avez des ombres à paupières Givenchy, là vous avez des glosses de L'Oréal, des vernis Estée Lauder, là vous avez la gamme Sensible Fine, une gamme La Prairie, un nouveau truc de Yves Saint Laurent, un truc d'Arfin, vous avez plein de trucs comme ça. Donc là par exemple ils vont sortir, Garnier va sortir la bébé crème anti-âge. Elle sort en août, donc elle est sortie peut-être. Là vous avez en fait un panorama. Voilà. Donc si vous voulez des crèmes, par exemple de crème de nuit. Par contre là comme c'est pas le même, vous en avez un dedans. Et c'est des parfums. Donc vous avez à chaque fois des différents trucs. Donc en fait ça donne la marque, le nom, l'action revendiquée, les principaux ingrédients ou actifs, la contenance, le prix, le circuit, le lancement et donc les arguments de vente. Donc en tout cas à chaque fois ça change, donc sauf la marque, le nom. Il y a des trucs qui changent à chaque fois puisque c'est pas la même chose, des parfums et des crèmes, voilà. Et ensuite on a un autre tableau, donc on a des dossiers aussi, des pubs, des dossiers. Par exemple dossier le propre, qu'est-ce que ça sent. On a les tendances vente, on a les tendances tout court. Là par exemple on a le GMS cumul annuel mobile. Donc par exemple en fait si vous voulez savoir les produits solaires, est-ce qu'ils ont gagné, est-ce qu'ils ont évolué ou justement ils ont baissé.
Donc là, ils ont perdu 15,5%, 2 millions d'euros. Donc voilà. Et par exemple, vous voulez savoir en ongles, pour les ongles, les vernis à ongles et tout ça, ils ont gagné 14,8%, 2 millions d'euros. Donc en fait, ça explique tout ça. Et vous avez des petits trucs autour, par exemple, les pays émergents boostent le luxe et tout ça. Donc voilà. Donc c'est super bien pour s'informer un petit peu. Là, vous avez des tendances packaging. Par exemple, là, vous avez la gamme Sephora. Et je crois aussi, je vous ai loupé quelque chose. Ah oui, là. Là, vous avez les dernières ouvertures de magasins de cosmétiques. Donc Sephora, Douglas, Passion Beauté, Aesop. Je connais pas, mais bon. Là, vous avez plein de trucs qui ouvrent en fait. Donc Sephora en France, il y a environ 280 magasins. Douglas, ils en ont 180. Donc voilà, on peut savoir beaucoup de choses. Donc là, les tendances packaging. Tendance ingrédients. Donc en fait, ça change un petit peu. Là, vous avez le management. Là, vous avez les Oscars 2012. Et il n'y a pas tout le temps. Donc voilà. Dernière note. Voilà. Donc voilà, et là vous avez des trucs, par exemple, les gens ils vendent e-liquide, tous des trucs comme ça. Donc voilà. Donc voilà, donc c'est super intéressant ce truc. Vous avez toujours des informations et tout ça sur les marques, sur les produits qui vont sortir. Donc bien sûr, si vous voulez pas acheter ça juste pour voir les produits qui vont sortir, parce que c'est 15 € annuellement, sauf que moi c'est ma mère qui me ramène de son travail, donc je l'ai gratuit. Enfin, sûrement peut-être. Hein. Donc voilà. Donc si vous voulez pas l'acheter 15 € par mois, vous allez voir sur mon blog, je mets des trucs qu'il y a dedans. Je mets tous les trucs intéressants qu'il y a dedans et je le mets sur mon blog. Donc si vous voulez mon adresse blog, je vous mettrai en barre d'infos. Et donc je vous dis à bientôt les filles. Ciao ciao.